Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous passez un bon mois d'août, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, même si à mon avis ça va être un peu difficile. Au moment où j'enregistre, il fait quasiment 35 degrés et franchement c'est assez dur à supporter, mais bon, j'espère vous aider un petit peu avec l'épisode du jour, donc nouvel épisode dans notre série Summer Vibes, et cette semaine, eh bien, j'ai décidé de vous partager 12 outils gratuits pour vous aider donc à bien démarrer. Quand on débute, c'est clairement difficile de dépenser ce que l'on n'a pas encore gagné. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point. Et pourtant, eh bien, contradictoirement, en tant qu'entrepreneur, nous avons clairement besoin de certains outils pour justement bien bosser, pour optimiser nos tâches, améliorer notre quotidien et avoir la meilleure organisation possible. Du coup, eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager 12 outils qui sont vraiment gratuits et qui vont vous aider pour bien démarrer en business. Cette liste est bien évidemment non exhaustive, mais très honnêtement, déjà, je pense qu'avec ces 12 outils, vous aurez de quoi faire. On attaque directement et donc le premier, eh bien, c'est tout simplement un agenda ou un planeur. Alors, personnellement, je suis de la team papier, mais bien évidemment que vous pouvez aussi être en mode digital. D'ailleurs, moi, j'utilise à la fois l'agenda papier et l'agenda digital parce que c'est très pratique pour synchroniser, pour se programmer des rappels. On est bien d'accord. Mais en tout cas, ça reste quand même la base de la base pour avoir, pour bien visualiser les choses, pour pouvoir bien mettre des dates, pour bien se mettre des deadlines. Donc, premier outil, l'agenda ou le planeur. Deuxième outil, Google Drive. Google Drive, c'est la base de la base et vraiment, eh bien déjà, il va vous servir pour le stockage parce qu'il y a quand même de quoi faire même sans avoir besoin de passer à une version pro, mais aussi, eh bien justement pour l'agenda, comme j'étais en train de le dire juste avant. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va concerner les sondages, il y a les Google, tout ce qui concerne les feuilles de calcul, les Google Sheets, il y a les présentations que vous pouvez faire avec Google, donc ça aussi vraiment toute la suite Google au final est vraiment très utile et moi personnellement je l'utilise énormément. Le troisième outil, eh bien, c'est System.io. Et oui, depuis quelques mois, c'est la bonne nouvelle. System.io ont enfin lancé une version gratuite. Alors, System.io, qu'est-ce que c'est exactement? Si vous êtes en train de vous poser la question, il s'agit d'un autorépondeur. Donc, c'est l'autorépondeur que personnellement j'utilise. Et en fait, eh bien, il va vous permettre de créer vos pages de capture d'email, de programmer et donc d'envoyer vos newsletters, mais aussi de créer des tunnels de vente quand vous serez un peu plus avancé dans votre business. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un outil qui est très complet et comme je vous le disais, le gros avantage, c'est que dorénavant, il y a une version une version qui est totalement gratuite. Avant, on était obligé, en fait, on devait passer par 30 jours, je crois, on avait 30 jours de période d'essai avant d'avoir à choisir notre option. Mais maintenant, on peut rester sur une version gratuite. On est logiquement limité par rapport à certaines choses, mais très honnêtement, pour débuter, c'est largement suffisant.
Le quatrième outil, eh bien, c'est Canva. Bien évidemment, je n'allais pas ne pas vous parler de Canva. Impossible de ne pas parler de Canva si on parle d'outils d'entrepreneurs. Canva, c'est juste the must-have. Donc, on est bien d'accord. Je pense que si vous me connaissez, vous le savez déjà à quel point je suis fan de cet outil. Si vous me découvrez, eh bien, vous allez vite vous rendre compte à quel point j'en suis fan. Mais en tout cas, Canva, c'est vraiment l'outil tout en un qui va vous aider à avoir une identité graphique de pro, avec un rendu de pro, sans avoir à être forcément graphiste ou sans avoir suivi une formation de graphiste. Donc Canva, comme je le disais, donc il y a bien évidemment une version pro, mais vous pouvez tout à fait vous contenter de la version gratuite. Personnellement, j'ai utilisé la version gratuite pendant des années avant de passer à la version pro. Donc Canva, eh bien, il va vous aider pour tout ce qui va concerner votre identité visuelle. Donc ça passe par vos réseaux sociaux, ça passe par vos visuels pour votre site internet, pour vos vidéos, pour vos miniatures. Par exemple, moi je m'en sers pour mes miniatures sur YouTube. Vraiment, je vous laisse, si par hasard vous habitez dans une grotte et que vous ne connaissez pas encore cet outil, je vous invite dès maintenant à aller vite découvrir cet outil. Je suis sûre que vous aurez tout comme moi un véritable coup de foudre. Le cinquième, eh bien, c'est Notion. Alors, avant de passer à Notion, j'étais sur Trello. Donc voilà, c'est exactement la même chose que Trello, Asana aussi, ou encore, j'ai perdu le nom là, je l'ai plus en tête. Evernote, voilà, c'est un peu le même style. Mais il y a aussi ClickUp, voilà, c'était ClickUp que je cherchais. Mais très honnêtement, Notion, c'est vraiment l'extension de cerveau dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. Et pareil, vous n'avez pas besoin de passer par la version pro, vous pouvez tout à fait vous contenter de la version gratuite. Et Notion, eh bien, il va vous aider à organiser et structurer tout ce qui va concerner votre business. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller faire des recherches. Vous verrez, vous trouverez de nombreux tutos, que ce soit sur YouTube, aussi des articles de blog très complets sur Internet qui vont vous parler de ce super outil. Sixième outil, Studio Creator Facebook. Ça, c'est simple. Si vous avez besoin, si vous avez une page Facebook et si vous êtes sur Instagram et que vous voulez gagner du temps en programmant vos posts comme je vous conseille et vous recommande de le faire tout le temps si vous me connaissez, eh bien Studio Creator est l'outil indispensable qui va vous aider à le faire totalement gratuitement, que ce soit donc pour vos visuels normaux, mais aussi pour vos vidéos. Donc Studio Creator Facebook. Le septième, c'est Time AE. Alors, Time AE, c'est quoi? Eh bien, c'est l'outil comptabilité. Voilà, on est entrepreneur. Certes, on a une comptabilité très simplifiée, mais on doit quand même tenir à jour sa comptabilité. C'est important de suivre ses dépenses et de suivre ses entrées d'argent, la base. Eh bien, Time AE est un outil qui est gratuit, qui permet de le faire et qui va vous aider aussi à savoir où vous en êtes par rapport à votre déclaration et à anticiper par rapport à ce que vous allez devoir payer au niveau de vos charges. Le huitième, eh bien, c'est Zoom. Alors Zoom, c'est vraiment pas mal, bien justement pour ce qui va concerner, admettons si vous êtes coach et que vous organisez des appels, vous savez, des appels découvertes, vous pourrez organiser ces appels découvertes sur Zoom. Vous pourrez aussi faire des présentations sur Zoom. Donc voilà, et après, vous pouvez passer à la version pro si vous le voulez, mais avec la version gratuite, vous avez aussi de quoi faire. Neuvième outil, il s'agit de Pixabay. Pixabay, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une banque d'images gratuite. Alors, bien évidemment, si vous passez par Canva, vous avez déjà accès à pas mal d'images, mais pour compléter, eh bien, vous pouvez aussi utiliser Pixabay. Alors, je vous parle de Pixabay parce que c'est un de ceux qui proposent des images avec une très très bonne qualité, une très très bonne résolution, mais il y a énormément de sites pour tout ce qui concerne les images libres de droit, donc, mais déjà, bon, voilà, moi je vous propose celui-là. Dixième outil, PayPal. Et oui, si vous avez décidé de vous lancer dans le business, eh bien à un moment donné, vous allez commencer à monétiser tout ça. Et un des meilleurs moyens, eh bien justement de recevoir vos paiements, eh bien c'est PayPal. Ça reste la valeur sûre, ça reste
celui par lequel de nombreuses personnes préfèrent passer en général. Donc voilà, n'hésitez pas à créer votre compte pro sur PayPal. 11e outil, il s'agit de BeFocused. BeFocused, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est disponible sur Mac. Il doit y avoir l'équivalent sur PC. Et en fait, eh bien, c'est tout simplement un outil qui utilise la méthode Pomodoro, donc pour ce qui va concerner la concentration. Donc la méthode Pomodoro, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous invite à aller sur le blog pour voir les articles que j'ai fait là-dessus. En fait, c'est simple, ça va être des séquences de travail, donc de concentration, de 25 minutes pour 5 minutes de pause, 25 minutes pour 5 minutes de pause à raison de 4 cycles. Et ensuite, au bout de 4 cycles, on va avoir une pause un peu plus grande. Donc, BeFocused. Et enfin, le dernier outil, eh bien, c'est Calendly. Alors, Calendly, ça va vraiment être un game changer par rapport, justement, je vous parlais tout à l'heure, si vous organisez par exemple des appels découvertes offerts, par moment on ne se rend pas compte, mais on peut perdre énormément de temps en échange email pour arriver à convenir d'un rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Et franchement, c'est du temps que l'on pourrait, nous, en tant qu'entrepreneurs, utiliser pour tellement d'autres choses. Donc vous imaginez alors quelles sont tes disponibilités dans la semaine ou dans le week-end? Ah, je préfère la semaine. Alors quels sont tes jours? Voilà. Ensuite, est-ce que tu préfères le matin ou l'après-midi, etc., etc. Alors que là, avec Calendly, c'est simple. Vous allez mettre toutes vos disponibilités, vos créneaux. Vous allez pouvoir même mettre la durée des entretiens que vous voulez, pour la durée que vous souhaitez accorder. Et vous allez partager le lien aux personnes. Et les personnes, eh bien, elles vont tout simplement, en fonction de leur disponibilité, choisir le créneau qui leur convient et c'est fini. Donc Calendly, c'est vraiment un super outil par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette liste donc de 12 outils gratuits pour bien démarrer en business. Je récapitule. Donc numéro 1, un agenda ou un planner. Deuxièmement, Google Drive. Troisièmement, System.io. Quatrièmement, Canva. Cinquièmement, Notion. Sixièmement, Studio Creator Facebook. Septièmement, Time AE. Huitièmement, Zoom. Neuvièmement, Pixabay. Dixième outil, PayPal. Onzième, BeFocused. Et enfin, dernier, Calendly. Je vous mets le récapitulatif dans le descriptif de de l'épisode de podcast. J'espère que cette liste vous sera utile, voilà, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, la semaine prochaine d'ailleurs, tout simplement, pour un nouvel épisode du podcast en mode Summer Vibes. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog meriembehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.